fonds d'études notariales également. Oui, dans le fond, ça vient de 3 fonds, là. Le fonds d'études juridiques, ça, c'est le fonds du barreau pour les comptes en fidéicommis des avocats. Le fonds de la Chambre, c'est le... Fonds d'études notariales, c'est ça. Fonds d'études notariales. Puis dans le fond, la Chambre des notaires investit quoi, 50 millions? Oui, 50 millions, le barreau 30. C'est ça. Donc, 80 millions. Puis pour, supposons, le greffe central numérique, la Chambre des notaires peut utiliser également le fonds d'études notariales. Est-ce qu'on vous a informé que présentement, il y a un audit du fonds d'études notariales? Bien, ma collègue qui est présidente du Conseil du Trésor est informée de ça, puisque les ordres professionnels relèvent d'elle. Donc, vous êtes au courant qu'il y a cet audit-là qui est fait? Bien, il y a eu des reportages qui ont été faits notamment là. Parfait. Merci. C'est connu. Maintenant, quand on parle toujours dans le numérique, quel est le plan de formation que vous prévoyez pour que vos employés soient bien au courant des développements? Les employés de... Vos employés. Oui. Quand on parle de la transformation numérique, quel est le plan de formation que vous avez pour vous assurer que vos employés vont être formés, qu'ils vont être capables de rendre des services auxquels la population a droit, puis quel est l'échéancier de ces plans de formation? Bien, vous savez, la gestion du changement, quand on tombe dans l'univers numérique, bien entendu qu'on va accompagner nos employés pour faire en sorte qu'ils aient les outils pour justement être en mesure d'être performants avec les nouveaux outils. Je donne un exemple. Lorsqu'on est en salle de cours puis qu'on est habitué de rédiger un procès-verbal manuscrit, bien, puis maintenant on peut le rédiger électroniquement, mais ça va être beaucoup plus rapide plutôt que de le rédiger par écrit, ensuite faire 3 photocopies, ensuite le numériser, tout ça. Alors, avant chaque livraison, il y a des formations qui sont développées, dispensées, autant pour le personnel de justice, donc nos employés dans les palais de justice, mais autant pour les utilisateurs que pour la magistrature également, parce que la magistrature aussi, pour se servir des outils numériques, il y a de la formation. Donc, le ministère de la Justice collabore avec l'ensemble des partenaires du système de justice. Puis vous savez, quand on implante un nouvel outil, il faut toujours penser que le système de justice continue à fonctionner. Fait que je remercie les employés de s'adapter aux nouveaux outils technologiques puis à la formation, parce que ce qu'on vise, c'est que ça fonctionne mieux. Mais c'est sûr que quand on a des phases de transition comme ça, bien, des fois, il faut mettre les bouchées doubles justement pour s'adapter avec les nouveaux outils. Fait que, comme dans tout changement, ça va être mieux, mais il y a une phase qui est un petit peu... Et quel est votre budget de formation qui est alloué pour former vos employés? C'est-tu dans Lexius? C'est dans les dépenses du projet Lexius. Donc, tout ça est inclus dans le projet Lexius. Donc, il y a un volet formation dans Lexius. Ouais. Puis, tu sais, tout à l'heure, M. le Président, j'ai fait de la nomenclature au député de l'Acadie, les différents projets qui ont été livrés avec Lexius, mais on y va par phase. On n'attend pas à la fin de Lexius, criminel pénal au complet, puis d'amener ça directement. Dans le fond, on a détaillé ça en saucisson, fait qu'à chaque fois qu'il y a un module, bien, les gens apprennent à travailler avec lui graduellement. Très bien. Et vous évaluez la qualité des services donnés? Ça fonctionne bien? Est-ce que vous évaluez comment vos employés sont capables de fonctionner avec? Avez-vous de la rétroaction? Est-ce que vous modifiez certains éléments? Ou comment ça fonctionne au niveau de la formation? Bien, à toutes les fois qu'on implante des nouvelles procédures ou qu'on implante des nouveaux programmes au ministère de la Justice, il y a des ajustements à apporter. Je donne un exemple du tribunal spécialisé. C'est un changement dans les façons de pratiquer. Comme, exemple, avec le projet de loi 91 qu'on a adopté sur le tribunal unifié, bien, il y a des éléments qui changent.
par rapport aux droits de la famille là, qui s'en viennent. Donc, dans nos greffes, on accompagne les gens, puis il y a des explications, puis c'est du développement des acquis pour faire en sorte que les gens comprennent, puis voient de quelle façon le travail se transforme. Donc, c'est sûr qu'on n'arrive pas juste avec ça, puis on dit, ben voici, là, les gestionnaires font un travail d'accompagnement. Parfait. Merci, M. le Président.